honestly. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo sera une vidéo FAQ parce que si vous me connaissez déjà, vous saviez que j'étais sur YouTube il y a un petit moment et du coup j'ai décidé de revenir. Tous les gens qui me suivent sur Instagram, enfin tous les gens, une grande partie des gens qui me suivent sur Instagram sont au courant et du coup je vous ai demandé de me poser des questions par rapport à ce retour. Et je pense que c'était en fait la vidéo la plus logique à faire pour une première vidéo comeback. Parce que au moins pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez apprendre un peu à me connaître. Et pour ceux qui me connaissent déjà, vous allez être remis à niveau. Donc au moins on part tous sur de bonnes bases. Ça va être une petite chaîne YouTube sympa, on espère. Et c'est parti, allons-y. Avant de répondre à vos questions, je vais faire une petite présentation hyper rapide. Donc je m'appelle Noémie. J'ai 24 ans et j'habite dans le sud de la France, donc à Marseille. Une très belle ville, très ensoleillée, très sympathique. Et si vous me connaissez déjà de YouTube, bonjour. Sinon, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, je vous le mets juste ici. C'est Naily Noémie, comme mon nom sur tous les autres réseaux sociaux, au moins c'est simple. Et je pense que c'est tout, on peut y aller et répondre à vos questions. La première question qui m'a été posée, c'est quel est ton parcours scolaire et professionnel? Pour répondre à cette question, je pense que je vais faire une vidéo vraiment plus spécifique par rapport à mon parcours scolaire et pro, parce que si je commence à y répondre dans cette vidéo, la vidéo va durer 2 semaines et demie. Et je pense qu'au moins si vous avez des questions un peu plus poussées sur mon parcours scolaire et professionnel, vous pouvez me les poser et j'y répondrai dans cette vidéo. J'ai fait un article sur mon blog déjà à propos de mon parcours scolaire, mais je crois que je l'ai fait il y a peut-être 1 ou 2 ans, ce qui fait que maintenant il y a des choses qui ont changé. Du coup je vais vous mettre le lien de cet article en barre d'infos, comme ça si vous voulez vous faire une première idée c'est sympa, mais je ferai quand même une vidéo parce que je pense que ça peut en aider plus d'un. Quel genre de vidéo tu veux faire et à quel rythme? Donc les vidéos que je vais vous poster sur cette chaîne, ça va être des vidéos donc un peu blabla comme je suis en train de faire là, la FAQ, la réponse à mes études, mon boulot, tout ça, parce que je pense que ça peut être hyper intéressant d'avoir quelqu'un qui vous parle de ça. Je sais qu'il y a déjà des centaines de personnes qui le font, mais avoir un point de vue en plus c'est sympa. Je vais faire des vidéos make-up parce que j'adore le maquillage, des vidéos entre guillemets mode, c'est-à-dire ça pourrait être des hauls, des lookbooks, des guides de look, enfin tout ce qui est en rapport avec la mode. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je regarderai ça et je prendrai des petites inspirations. Qu'est-ce que je voudrais faire d'autre? Des vlogs. Les vlogs ça sera pas des vlogs quotidiens étant donné que ma vie n'est pas hyper... je ne sais pas, mais je parle avec mes mains. Enfin, il n'y a pas assez de contenu dans mon quotidien pour vous faire des vlogs, mais quand j'aurai des journées ou des semaines intéressantes, je le ferai. Pareil, quand je partirai en voyage, je le ferai, je ferai des vlogs du coup. Et après, je voudrais vous faire des vidéos bonnes adresses, donc que ce soit à Marseille ou dans les villes que je visite. Je pense que faire des petits city guides en vidéo, ça peut être très sympa pour vous. Après, une autre des questions, c'est quel est ton métier? En fait, j'ai arrêté toutes mes autres activités professionnelles depuis juin, mais j'ai déclaré mon statut d'auto-entrepreneur depuis janvier 2018. Donc je suis auto-entrepreneuse et je le suis vraiment depuis septembre, donc depuis un mois en fait, parce que en juillet, août, c'est comme tout le monde, c'est les vacances pour tout le monde, du coup il n'y a pas trop de travail. Mais du coup depuis septembre 2018, je suis auto-entrepreneuse. Et est-ce qu'on dit au moins auto-entrepreneuse ou c'est juste auto-entrepreneur pour les hommes et pour les femmes? Je sais pas. Mais du coup voilà, aujourd'hui mon métier c'est moi-même. Après, penses-tu délaisser Instagram pour YouTube? Alors sincèrement pas du tout, parce que je trouve que c'est 2 réseaux sociaux totalement différents, même si on peut trouver un lien. Mais j'adore Instagram parce que j'aime trop poster des photos dessus et j'adore encore plus le fait de pouvoir vous parler et réagir avec vous genre instantanément. C'est-à-dire que vous êtes là, vous m'écrivez un message, dans la seconde j'essaie de vous répondre le plus souvent, sinon ça prend un peu plus de temps. Ou j'adore quand je poste des stories, avoir vos retours, parler avec vous, tout ça. Donc je trouve ça trop cool. Et ce qui est bien avec Instagram, c'est que ça me permet de mettre un visage sur un pseudo et du coup j'aime trop parce que quand vous venez me parler, je viens stalker un peu vos profils,
je vais voir un peu et tout, et du coup c'est trop sympa, j'aime trop ça. Et je trouve que YouTube c'est un contenu différent, ça permet d'être un peu plus créatif, même si avec les photos on peut déjà être hyper créatif sur Instagram. Mais ouais, les vidéos ça permet de faire un tout autre contenu, et du coup non, je ne délaisserai pas Instagram pour YouTube, ce n'est pas prévu. Donc si vous m'aimez sur Instagram, vous pouvez rester sur Instagram. Si vous m'aimez sur YouTube, vous pouvez rester sur YouTube. Si vous m'aimez sur les deux, tant mieux. Une autre question, qu'est-ce qui te motive dans tes projets et un objectif à atteindre? Vraiment ce qui me motive dans mes projets, c'est le fait de pouvoir dire c'est moi qui l'ai fait. En fait j'aime trop le fait, beaucoup trop de répétitions du même son, c'est chiant. Donc vous avez compris, j'aime trop le fait de pouvoir dire, genre quand les gens ils me posent une question, bah, de pouvoir dire bah ouais ça vient de moi, c'est moi qui l'ai fait. Et du coup genre ça c'est vraiment genre une motivation de pouvoir être fière de moi-même et du travail que j'arrive à accomplir. Après une autre des grosses motivations que j'ai, c'est vraiment vous, parce que tous les messages, tous les retours positifs que vous me faites, que ce soit sur mes photos, sur mes stories ou quoi, genre même des fois vous êtes là juste à m'envoyer des messages gentils comme ça, vraiment j'ai rien demandé, je suis là tranquille, vous m'envoyez des messages hyper gentils, du coup moi je suis là, je suis hyper touchée. Ça me fait toujours trop plaisir d'avoir des retours des gens qui disent que je les motive, que je suis une source d'inspiration pour eux et tout, parce que pour moi je suis absolument dégueu, je suis personne. Et de voir des gens qui sont là, qui disent des choses comme ça, je suis là, je me dis ouais en fait t'as une communauté derrière, t'as des gens qui te suivent et qui t'apprécient. Donc franchement lève-toi le cul et essaie de faire des choses qui pourraient leur plaire et qui pourraient faire en sorte genre qu'ils soient récompensés et tout. Donc vous êtes un peu ma seconde source de motivation. Et enfin bah, le fait de pouvoir rendre fier mon entourage, ma famille, mon copain, tout ça quoi, c'est vraiment trop cool. Donc voilà, c'est un peu ça toutes mes motivations. Avant-dernière question, pourquoi reprendre les vidéos après tant de temps et comptes-tu en faire ton métier? Donc pourquoi reprendre les vidéos après tant de temps? C'est tout simplement parce que déjà j'adore faire des vidéos, je trouve que c'est plus enrichissant que de faire un article sur un blog. Donc j'ai aussi un blog mais je préfère créer du contenu en vidéo que sur un blog, parce que tout simplement je préfère parler, m'exprimer comme ça plutôt qu'à l'écrit. Même si ça dépend des contextes, je préfère être à l'écrit qu'à l'oral. Je pense que pour vous ça peut être plus intéressant de me voir parler de certains sujets. Et voilà, puis c'est plus interactif entre vous et moi plutôt qu'un simple article sur un blog que souvent les gens ils ont la flemme de lire, alors qu'une vidéo tu la lances, t'es pas obligé de regarder ce qui se passe et t'entends quand même les informations. Donc ça c'est grave cool. Et après pourquoi j'ai décidé de... C'est le fait de maintenant que je sois auto-entrepreneur, j'ai beaucoup plus de temps pour pouvoir faire des vidéos. Et du coup c'est une envie que j'avais et je me suis dit pourquoi pas maintenant que tu as du temps pour faire ça, essaie de le faire, essaie de développer ta chaîne YouTube. Peut-être que ça marchera et tant mieux, si ça marchera pas tant pis. Mon but c'est pas d'avoir des millions d'abonnés, c'est vraiment de pouvoir me créer une communauté, avoir des gens qui sont là, qui aiment bien ce que je fais, qui m'écoutent, et que s'ils ont besoin de conseils, ils savent vers qui se tourner, qui se disent ah ça je l'ai vu dans une vidéo de Noémie, trop cool, ou tiens j'ai envie de tester ça, est-ce qu'elle l'a pas testé, enfin des choses comme ça. Mon but c'est vraiment de créer du contenu pour vous et dans le but de vous aider. C'est pour ça que genre je veux faire des city guides de Marseille et des autres villes où je vais, comme ça si vous voulez par exemple si vous venez en vacances à Marseille, ou même si vous êtes de Marseille et que vous voulez trouver des adresses sympas mais que vous en avez pas en tête, vous dites putain Noémie elle fait des vidéos sur ça, je vais y aller, je vais regarder sa vidéo, je vais avoir des idées où sortir, où faire ci ou faire ça. Donc ouais, mon but premier là c'est vraiment de pouvoir créer du contenu pour vous qui vous plaît et qui me plaît aussi. Et je sais plus c'était quoi la question de base, car encore une fois quand je raconte un truc je ne prends pas le chemin, hein, je prends tous les petits chemins comme ça. Ouais, c'était pourquoi reprendre les vidéos, donc c'est bon. Et est-ce que tu comptes en faire ton métier? Mon métier pour le moment c'est pas de faire des vidéos sur YouTube, je suis auto-entrepreneur. Mais là mon métier c'est de m'occuper de tous mes réseaux sociaux, de réussir à les développer tout ça, pour pouvoir bosser avec des marques, vous proposer du meilleur contenu et tout. Donc
oui, j'aimerais en faire mon métier, mais je pense pas que ce sera mon métier sur le long terme. Après, on sait pas ce qui peut se passer, advienne que pourra. Alors, est-ce que ton emploi du temps te permet de faire beaucoup de vidéos? Je pense que j'ai répondu dans la question précédente en vous disant que maintenant je suis auto-entrepreneur et entre guillemets je n'ai plus que ça à faire de mes journées vu que je crée du contenu pour moi, pour mes réseaux sociaux. Donc oui, j'ai énormément de temps. Je crois que c'est tout. Il y avait aussi des questions un peu plus personnelles du type comment t'as rencontré ton copain, blablabla. Du coup oui. Comment ça, la batterie elle clignote? Du coup oui, j'ai un copain, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, pour ceux qui se posaient la question. Et je préfère vous le dire parce que vous risquez de le voir dans certains vlogs ou quoi, donc au moins vous êtes au courant. Et je crois que c'est tout, j'ai répondu à tout ce que je devais répondre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était un peu brouillon. Mais promis, les prochaines seront mieux faites, avec un petit fil conducteur et tout, je vous jure. Ça sera mieux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne pour me montrer votre soutien. Et on se revoit très bientôt.